Bonjour tout le monde. Nous avons vu dans la vidéo intitulée Introduction aux structures de contrôle de base une activité dans laquelle nous arrivons à distinguer les structures de contrôle que l'algorithme nous propose. Dans la présente vidéo, nous allons voir la définition d'une structure séquentielle, la définition d'une structure sélective, les différents types de structures sélectives qu'on peut distinguer, et enfin, nous traiterons la structure alternative simple. Donc, on va commencer par la définition des structures séquentielles. Structure séquentielle, définition. Dans une structure séquentielle, les instructions sont exécutées l'une après l'autre de façon à ce que, c'est-à-dire dans une structure séquentielle, toutes les instructions sont exécutées. On ne peut pas omettre aucune instruction. Donc, l'ordre des instructions est respecté. Aucune des instructions n'est omise. On passe maintenant aux structures sélectives. Définition. La structure sélective permet d'exécuter telles instructions ou telles autres en fonction de réponses à des conditions. Les structures sélectives qu'on peut distinguer sont comme suit. Il y a la structure alternative simple, la structure alternative complète, la structure alternative imbriquée, la structure à choix multiple. Par la suite, nous allons traiter la structure alternative simple. Activité. Donc, nous allons introduire cette structure-là, c'est-à-dire la structure alternative simple, en utilisant cette activité-là. Écrire un programme en Pascal qui demande un nombre à l'utilisateur, puis afficher la valeur absolue de ce nombre. Donc, nous allons suivre la démarche algorithmique qu'on utilise pour résoudre un problème. Réponse. Donc, on va commencer par analyse de problème. Pour analyser un problème, il faut déterminer quelles sont les données connues, quel est le résultat cherché et quel est le traitement à effectuer. Donc, commençons par les données connues. Quelles sont les données connues dans ce problème ou bien dans cette activité? N. Le résultat cherché, c'est la valeur absolue de nombre n, qu'on va appeler AB. On passe maintenant au traitement à effectuer. Si le nombre saisi par l'utilisateur est positif, alors la valeur absolue de ce nombre-là est, si le même nombre, alors il suffit de le multiplier par plus 1. Si le nombre saisi par l'utilisateur est négatif, pour le rendre positif, il faut le multiplier par moins 1. Alors l'algorithme correspondant à cette analyse est comme suit. Comme vous savez, pour écrire un algorithme, il faut toujours commencer par le mot algorithme et le nom de l'algorithme. Variable n entier à b entier. Le nombre n, c'est le nom de la case mémoire qui va recevoir le nombre que l'utilisateur va saisir. À b, le nom de la case mémoire qui va contenir la valeur absolue de ce nombre n. Une remarque. Si on veut déclarer plusieurs variables du même type, on peut les déclarer sur une même ligne. Par exemple, dans ce cas, je peux écrire in, AB, deux points entiers. Ensuite,
début. Donc, l'utilisateur doit fournir le nombre n. C'est pour cela qu'on va utiliser la structure écrire et la structure lire, c'est-à-dire la structure d'écriture et la structure de lecture. Écrire, donner un nombre. Lire n. Maintenant, on va mettre ou bien on va placer le nombre n dans la case mémoire appelée AB. C'est pour cela qu'on va utiliser cette instruction. AB reçoit plus 1 multiplié par n. Maintenant, on passe à un test. Si n est négatif, l'ordinateur va exécuter cette instruction-là. C'est-à-dire AB va recevoir le résultat de cette opération, c'est-à-dire moins 1 multiplié par n. Fancy. Maintenant, l'ordinateur nous affiche la valeur absolue de nombre saisi par l'utilisateur. Fin. On peut schématiser ou bien on peut simplifier cet algorithme en utilisant l'organigramme suivant. Début, l'utilisateur saisit la valeur de n. L'ordinateur ou bien cette instruction-là va mettre le résultat de cette opération dans la case mémoire appelée AB. C'est-à-dire AB va recevoir plus 1 multiplié par n, le nombre saisi par l'utilisateur. Maintenant, l'ordinateur va effectuer un test. Si le nombre n saisi par l'utilisateur est inférieur à 0, l'ordinateur va parcourir ce chemin-là. AB va recevoir moins 1 multiplié par n et après, il va nous afficher le résultat de la valeur absolue fin. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas où n est négatif, ce chemin-là sera ignoré. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si n est positif, c'est-à-dire n positif, c'est-à-dire le résultat de ce test est faux. C'est-à-dire n n'est pas négatif. L'ordinateur va parcourir ce chemin et nous affiche la valeur AB. Alors quel est le contenu de AB si n n'est pas négatif? C'est la valeur obtenue par cette instruction-là. On passe maintenant au programme Pascal correspondant à cet algorithme. Programme en Pascal. Programme absolu var n entier devient en Pascal intéger. AB begin, c'est la traduction de début. Write donner n devient non. Écrire donner n devient write-len, donner un nombre. Lire n devient read n. AB reçoit plus 1 multiplié par n devient AB de point égal plus 1 multiplié par n. Test. Fn négatif, then AB va recevoir moins 1 multiplié par n. Write-len, la valeur absolue du n est AB. Maintenant, on passe à l'exécution de notre programme. On va lancer compilateur MyPascal. Programme absolu point virgule var n virgule AB de point intéger point virgule begin write-len donner le nombre n read-len n point virgule entrée.
On va affecter à la variable AB le contenu de n. AB reçoit, c'est-à-dire de point égal, plus 1 multiplié par n. Entrée, f n est inférieur à 0, c'est-à-dire n négatif, then AB reçoit moins 1 multiplié par n, point virgule, entrée, right len, la valeur absolue. La valeur absolue de n est apostrophe virgule AB. C'est-à-dire, dans ce cas, l'ordinateur va nous afficher le contenu de la case mémoire AB. Point virgule, entrée, end, point. Maintenant, on va le compiler. Compiler, l'ordinateur nous demande d'enregistrer notre programme, par exemple, valeur, valeur absolue. Je vais l'enregistrer dans le bureau de mon ordinateur. Enregistrer. Comme vous voyez ici, le bouton exécuter devient actif, signifie que notre programme ne contient pas d'erreur. Exécuter. Voilà. Donner le nombre n. Je vais saisir un nombre positif, par exemple 8. Entrée. La valeur absolue de n est 8. Oui, parce que n est positif. Je vais l'exécuter pour la deuxième fois. Donner le nombre n, par exemple, moins 5. Alors la valeur absolue de moins 5 est 5. Vous voyez, donc notre programme fonctionne très bien. On passe maintenant à la suite. Maintenant, la syntaxe de la structure alternative simple. En algorithme, toujours, on respecte cette structure. C'est condition. Alors, les instructions qui vont être exécutées si cette condition est vérifiée. L'équivalent de cette structure-là en Pascal est comme suit. Si devient f, condition. Donc, comme vous voyez, si devient f, on laisse la même condition, alors devient then. Les instructions, il faut les traduire en Pascal. Fancy ici, on omet fancy, c'est-à-dire on n'écrit pas la traduction de fancy ici. Donc, un exercice d'application. Écrire un programme Pascal que vous allez nommer min, qui retourne le minimum de 2 données numériques saisies par l'utilisateur, toujours en utilisant la structure alternative simple. Et merci pour votre attention.